Bonjour, je suis Hélène Petot, ergothérapeute spécialiste des troubles des apprentissages à Barcelone. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'anxiété de performance chez les enfants qui présentent des troubles des apprentissages dans le contexte actuel de confinement dû au Covid-19. Donc l'anxiété de performance est définie comme un état émotionnel de tension nerveuse provoqué par l'attente ou l'incertitude. Les études scientifiques canadiennes ont montré qu'un enfant sur 4 qui a des troubles des apprentissages peut développer cette anxiété de performance. Elle devient handicapante lorsqu'elle s'accompagne d'une peur récurrente, de situations d'évitement, c'est-à-dire que l'élève cherche à ne pas faire son travail scolaire, ou lorsqu'elle impacte les capacités cognitives des apprentissages, comme la mémorisation, l'attention, le raisonnement ou la motivation. Ces inquiétudes peuvent toucher les activités de la vie quotidienne, la peur d'arriver en retard, la peur d'oublier ses affaires, ou la peur de ne pas faire ses devoirs, ou la peur aussi liée à l'état de santé, qu'un proche tombe malade ou meurt. Pourquoi un enfant qui a un trouble des apprentissages a plus de risques de développer une anxiété de performance? Parce qu'il doit développer plus d'efforts que les autres lorsqu'il travaille. Prenons l'exemple d'une dictée. Tous les élèves doivent penser à leur orthographe, à la conjugaison, au vocabulaire. Un enfant qui a une dysgraphie, donc une difficulté pour écrire parce qu'il manque de dextérité, va devoir fournir plus d'efforts moteurs pour construire ses lettres. Un enfant qui a un TDAH, donc un trouble de l'attention, va devoir fournir plus d'efforts pour avoir une attention suffisante pour performer comme les autres. Ce sont des enfants qui vont se dire « je n'y arrive pas, je suis nul, il faudrait que je sois le meilleur et je n'y arrive pas ». Ils vont alors développer des émotions nocives comme la tristesse, la colère, la frustration, la honte parfois ou la culpabilité de ne pas réussir. Ils vont alors surinvestir leur travail scolaire, vérifier de manière répétitive et excessive la qualité de leurs travaux. Mais dans le contexte actuel où les enfants font les devoirs à la maison, quelles vont être les conséquences? Je dirais qu'il y en a deux. La première, c'est évidemment les inquiétudes liées au Covid-19. La peur de tomber malade ou de mourir peut être très présente pour certains. Et la deuxième, c'est que les enfants sont amenés à faire leur travail à la maison. Ils ne sont plus seulement face à leurs professeurs, mais aussi face à leurs parents. Et ce sentiment, ce niveau d'exigence qu'ils pouvaient avoir précédemment, qui était déjà très élevé, peut devenir encore plus élevé. Donc, quelles sont les solutions? Je dirais qu'il y en a 6. La première, c'est de limiter les informations anxiogènes liées au Covid-19, éteindre la télévision par exemple, limiter les images qui peuvent perturber les enfants. La deuxième, et c'est vrai que c'est peut-être compliqué de le faire maintenant, mais il est important que les enfants aient connaissance de leurs troubles des apprentissages, c'est-à-dire qu'ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses, leurs talents et les fonctions cognitives qui sont déficitaires. Ça va leur permettre de trouver par eux-mêmes les compensations nécessaires. Ça va leur permettre de comprendre leur fonctionnement cognitif et ça va les aider pour mieux appréhender les tâches scolaires. Évidemment, ces bilans vont permettre de mettre en place un programme de rééducation efficace. Donc, les enfants vont faire des progrès et évidemment, leur anxiété de performance va diminuer. Une autre solution est liée au contexte actuel, c'est de faire ensemble des exercices de relaxation et de respiration pour diminuer cet état d'anxiété de performance. Et en plus, pour toute la famille, ce sera bénéfique. Pour vous, parents, il est important d'être bienveillant. Vous n'êtes pas l'enseignant de votre enfant et il est important de l'accompagner, de l'aider, mais de ne pas chercher à remplacer son professeur. Enfin, je dirais que passer du temps ensemble pendant cette période de confinement est très importante. Faire des jeux de société, cuisiner, faire des activités manuelles sont des moments de complicité très importants et on peut faire beaucoup de choses, de tâches scolaires au travers d'activités ludiques. Jouer au Monopoly, jouer à la bonne paye permettent de renforcer
les fonctions de calcul mental. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à passer ce cap du confinement avec plus de sérénité. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous.